Merci à vous d'être sur la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. À l'instar des autres pays du monde, le Niger célèbre ce jour, 10 décembre, le 114e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À la veille de cette célébration, la Commission nationale des droits humains, CNDH, a organisé plusieurs activités, dont un message du président Mati El Hadji Moussa, résumé ici par Ibrahim Boubacar et Chebou Guissou. En prélude au 74e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Commission nationale des droits humains CNDH, faisant part de ses prérogatives, a organisé une série d'activités en vue de marquer la célébration. C'est ainsi qu'au-delà des concours, des conférences et des ateliers, le président de l'institution cite aussi dans un message où il n'a pas manqué de déterminer les thèmes et la particularité de l'édition 74 adressée aux citoyens nigériens. La particularité cette année est que les festivités seront organisées en prélude à la célébration du 75e anniversaire, un événement voulu phare qui sera marqué dès demain par une campagne mondiale d'une durée d'1 an qui mettra à l'honneur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Un accent particulier sera mis à cette occasion sur son héritage, sa pertinence, les défis de sa mise en œuvre et le militantisme actif qu'elle inspire. Le thème retenu cette année est d'une grande importance pour l'humanité, car la planète entière est secouée par des crises multiformes ayant des conséquences graves sur la dignité, la liberté, la justice et les droits humains. Ce terme est aussi pertinent pour notre pays qui fait face à une crise sécuritaire sans précédent du fait des exactions des groupes terroristes armés qui agissent sans foi ni loi et obligent les populations à se déplacer pour la recherche d'un bien-être après avoir perdu les membres de leur famille, leurs biens, leurs habitats, animaux, leur dignité d'être humain. Il a poursuivi ce message en invitant à se servir de cette célébration pour lutter contre les disparités existantes. Au Niger, ce 74e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme intervient dans un contexte marqué par d'innombrables défis quant à l'exercice par des citoyens de certains de leurs droits fondamentaux. À titre illustratif, on peut citer le cas des violations des droits humains relatifs au droit à la vie, à la libre circulation, à l'intégrité physique et morale, à la santé, à l'éducation, au travail, impacté par l'avènement de l'insécurité qui sévit gravement à nos frontières. La célébration de la Journée internationale des droits de l'homme doit être considérée comme un appel à l'action pour nous tous. Aussi, devrons-nous saisir cette occasion pour œuvrer à la construction d'un monde que nous voulons libre, respectueux de la dignité humaine, de la liberté des hommes et des femmes, et où la justice est égale pour tous, accessible à tous sans aucune discrimination ni contrainte quelconque. En effet, la Déclaration universelle des droits de l'homme énonce un large éventail de libertés et de droits humains fondamentaux auxquels nous avons tous accès, partout dans le monde. Elle garantit nos droits sans distinction de nationalité, de lieu de résidence, de sexe, d'origine, d'ethnie, de religion, de langue ou tout autre statut particulier. A rappelé enfin que la Déclaration universelle a été adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU à Paris le 10 décembre 1948 lors de sa 183e séance plénière. Le pouvoir de cette déclaration est en effet un pouvoir des idées pour changer le monde. Elle encourage à agir afin de garantir à chacun la liberté, la légalité et la dignité. À cette occasion, toujours le coordonnateur de l'ONG EHPAD Niger, Moussa Sidikou, a livré à travers un message le cri de cœur des enfants et notamment des filles. On l'écoute.
nous célébrons aujourd'hui, 10 décembre 2022, le 74e anniversaire, qui a pour thème, en tout cas, dignité, liberté et justice pour tous. Je crois que c'est un thème qui est plein de sens, surtout dans le contexte du Niger, où les enfants constituent 58,2% de la population, mais également que la jeunesse féminine aussi constitue 51%. Donc quand on parle de dignité et de justice, je pense qu'il y a des problématiques, en tout cas qui nous tiennent à cœur en tant que défenseurs des droits de l'enfant, et pour lesquelles nous voulons en tout cas plaider pour la cause de ces femmes et de ces enfants. Autrement dit, il y a des inégalités qui sont flagrantes dans le cas de notre pays, notamment concernant la jeune fille. Je prends juste l'exemple, par exemple, du droit de mariage. Le Code civil, en son article 144, fixe l'âge du mariage pour la jeune fille à 15 ans et pour le jeune garçon à 18 ans. Vous voyez déjà, à ce niveau-là, il y a une sorte d'injustice. Mais on constate également quand même que les jeunes filles font face à beaucoup de violences. Aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit au niveau de la communauté, et surtout dans le contexte d'insécurité actuelle de notre pays, on sent quand même qu'il y a beaucoup de difficultés qui assaillent donc ces filles-là. Maintenant, l'autre aspect que je voudrais aborder, qui constitue également une violation flagrante des droits des enfants, ce sont ces enfants-là qui n'ont malheureusement pas la chance d'aller à l'école. Je parle de ceux-là qui sont aujourd'hui utilisés comme enfants guides mendiants, ceux-là qui sont utilisés comme domestiques, ceux-là qui sont obligés de travailler pour prendre en charge ou pour se substituer, j'allais dire, à leur propre famille. Je pense que c'est un recul. On parle de dignité, on parle de justice pour tous. La Déclaration universelle des droits de l'homme a des fondements. C'est que les droits de l'homme et les libertés fondamentales sont inhérents à tout être humain. C'est-à-dire qu'on soit enfant ou qu'on soit adulte, qu'on soit de telle race sociale ou en tout cas de telle classe sociale, nous avons les mêmes droits. Donc, ces enfants-là aujourd'hui, malheureusement, sont privés d'éducation. Ils ont leur vie qui est exposée à toutes les intempéries de la vie, notamment le droit même à la vie qui est souvent compromis, le droit à la santé qui est compromis, le droit à la sécurité qui est compromis. J'ai également cette pensée aujourd'hui pour ces enfants qui vivent dans les zones d'insécurité. Ou à titre d'exemple, quand on prend la région de Tillabéri, vous avez près de 75 000 enfants nigériens qui ne vont pas à l'école, à l'intérieur desquels vous avez à peu près 35 000 jeunes filles. Je pense que c'est des enfants qui sont victimes de crochets scolaires et que l'État a l'obligation de pouvoir leur assurer la continuité d'un droit fondamental. Principalement, comme je l'ai dit, les jeunes filles. Aujourd'hui, beaucoup de filles sont utilisées par des trafiquants au-delà de nos frontières pour guider des mendiants. Cela est inadmissible. Au regard même de l'image que cela véhicule pour le Niger, je pense que le Niger doit prendre les précautions pour que justice soit faite à ces enfants-là. Donc voilà un peu en résumé le cri de cœur que nous avons dans le cadre de la célébration de ce 74e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, pour que cette justice qui est prônée par le thème de 2022, cette dignité-là, on puisse donner à ces filles et à ces enfants leur dignité. Toujours dans le cadre de ce 74e anniversaire des droits humains, l'université privée Diaba-Lompo a organisé pour sa part une journée porte ouverte, journée à l'issue de laquelle une conférence publique a été animée autour du thème dignité, liberté et justice pour tous. Le point avec Adamou Soumana et Aboubakar Souley. Créé par arrêté du ministère de l'Enseignement supérieur datant du 23 octobre 2018 par un homme de droit, ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux et ancien président de la Commission nationale des droits humains et de libertés fondamentales, l'université privée Diaba-Lompo ne peut rester en marge de la célébration de la journée de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ainsi, pour marquer cette journée commémorée de par le monde, quoi de plus normal là pour l'UPDL de Garba-Lompo où le droit est enseigné
que d'organiser par la présente une rencontre d'échange autour du thème retenu pour l'édition 2022 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Occasion pour le fondateur de cette institution universitaire d'éclairer l'assistance sur les raisons de cette initiative. L'université privée Diaba Lompo a choisi d'organiser une journée porte ouverte pour célébrer le 74e anniversaire de la Déclaration des droits humains par l'animation d'une conférence. Pour que chacun de nous comprenne que l'acquisition des droits humains à un moment donné de la vie ne garantit pas leur perpétuation et leur protection. Il est nécessaire d'avoir permanemment à l'esprit que lorsque ces valeurs sont inversées ou abandonnées, l'humanité tout entière en pâtit et court le risque de conflits récurrents liés au non-respect des droits de l'homme. Une initiative qui est allée droit au cœur de la représentation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits humains au Niger. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage aux responsables de l'université Diaba Lompo pour cette initiative rentrant dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme. Son 14e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme correspond avec le lancement des activités du 75e anniversaire de la Déclaration. Cela dit, les activités de célébration de la 115e anniversaire vont commencer à partir d'aujourd'hui jusqu'au 10 mai 2023. Puis vint le moment tant attendu de la conférence de presse sur le thème Dignité, liberté et justice pour tous, animé par 3 éminents conférenciers, tous juristes de formation. Il faut d'abord une prise de conscience de chaque citoyen que la dignité, la liberté, la justice ne sont pas des valeurs définitivement acquises. Elles sont sous perpétuelle menace. Et il faut donc que chacun surveille à titre individuel, surveille à titre collectif, surveille au titre de l'autorité dont il est investi pour que nous puissions continuer à vivre dignement, nous puissions continuer à vivre dans la jouissance de certaines libertés et dans la justice. Vraiment, en cette journée, appropriez-vous les thématiques. Soyez l'égal de n'importe quel homme dehors. Je dis n'importe quel homme. Il est professeur, je suis à côté, il parle de femmes. Et je me sens à l'aise. Mais dedans, soyez les femmes de notre culture. On ne se dépossède pas de sa culture. Or, quand ces thématiques, nous nous engouffrons dedans, nous y laissons de nos traditions. Sachant faire la part des choses entre les combats nobles et les combats utiles et entre ce qui nous dépossède de notre valeur, de nos valeurs intrinsèques et culturelles. Déjà dans le préambule de la Constitution, au niveau de son 2e alinéa, il est clairement posé ce principe. Nous, peuple nigérien, je cite l'alinéa, nous, peuple nigérien souverain, résolus à bâtir un état de droit garantissant d'une part l'exercice des droits collectifs et individuels, la liberté, la justice, la dignité, l'égalité, la sûreté et le bien-être comme valeur fondamentale de notre société. La pertinence du thème a conduit à des réactions de l'assistance, qui pour des contributions, qui pour des questions d'éclaircissement. En marge de cette conférence, le fondateur de l'université privée Diaba Lompo a reçu un cadeau symbolique de la représentation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits humains au Niger. Une visite guidée des locaux de l'UPDL et des activités récréatives pour les étudiants ont mis fin à cette journée. L'école primaire Boubiel a servi de cadre cet après-midi pour la remise d'une donation au profit des enfants orphelins. Il s'agit des kits scolaires et l'initiative est celle de l'ONG Berandi qui est à sa 1e donation. Le résumé avec Boubacar Ibrahim et Abdel Nasser Seydou. Après Lomé en octobre 2019, les jeunes avocats de l'espace IOMOA se retrouvent ainsi à Niamey pour leur 2e assemblée générale ordinaire. Occasion pour le président en exercice de la conférence des jeunes avocats de cet espace de rendre un hommage. Rendu possible grâce à la collaboration de ses partenaires, l'ONG Berandi vient ici à travers cette action salvatrice répondre à une de ses prérogatives,
Rappelant la question sécuritaire ayant principalement occasionné le nombre d'orphelins, la présidente de l'organisation a dans son discours précisé l'importance de cette initiative. Cette cérémonie de remise de kits aux orphelins et orphelines n'est pas la première édition et ne sera pas la dernière, Inch'Allah. Depuis bientôt 4 ans, l'ONG Berendi s'investit pour accompagner les orphelins et les orphelines du Niger dans leur scolarisation. Cette année encore, nous avons, grâce à l'aide des donateurs privés, réussi à semer la joie dans les cœurs des orphelins. À Zender, l'événement a eu lieu et a rassemblé plus de 100 enfants, de même qu'à Tilaberi et aujourd'hui à Niamey. Je voudrais ici remercier les donateurs de tous bords, en particulier la Coris Bank et la Sonidep, et aussi les donateurs individuels pour leurs gestes combien louables pour la joie, le bonheur semé dans les cœurs de nos petits-enfants ici présents. Rappelant aussi les difficultés auxquelles ils font face, la présidente de l'ONG Berendi appelle à une action commune et constante pour venir à bout de tout. En effet, celle-ci souffre énormément et les maîtres mots de cette souffrance sont la faim, la nudité, l'ignorance, la pauvreté, le phénomène des enfants de la rue, parfois même l'exploitation sexuelle abusive. Qui peut bien s'occuper d'une épouse si ce n'est son époux? Qui peut bien s'occuper d'un enfant si ce n'est sa mère ou son père? Alors nous devons faire quelque chose et nous pouvons faire quelque chose. Nous devons chacun agir à son niveau si nous ne voulons pas voir croître le nombre des veuves mendiantes et d'enfants orphelins dans la rue, d'enfants non scolarisés, alors que nous sommes à l'ère des technologies avancées. Il s'agit ainsi pour l'ONG Berendi, à travers cette donation, de contribuer à encourager le maintien de ces enfants orphelins à l'école. A noter enfin qu'une quarantaine d'enfants orphelins du village de Kadi Kwara ont aussi bénéficié de cette donation. Autre aspect de cette édition, en marge des travaux du 36e congrès de la conférence internationale des barreaux, les jeunes avocats de l'UEMOA ont tenu ce matin à Mahatma Gandhi de Niamey les assises de leur congrès ordinaire, assises à l'issue desquelles un nouveau bureau de la conférence des jeunes avocats de l'UEMOA a vu le jour. Le point avec Adam Ousmana sur les images de Sadou Denis. Après Lomé en octobre 2019, les jeunes avocats de l'espace IOMOA se retrouvent ainsi à Niamey pour leur deuxième assemblée générale ordinaire. Occasion pour le président en exercice de la conférence des jeunes avocats de cet espace de rendre un hommage mérité à leurs aînés et de souligner toute l'importance de leur structure. Nous sommes une association, mais pas comme toutes les autres, parce que là, nous avons un espace communautaire élargi, bien précis, et dont on a les destins communs professionnellement parlant. C'est pour cela que je comprends l'engouement qu'il y a autour de cette conférence, qui ne date en réalité que de presque toutes les IGA ici dans la salle. Je voudrais une fois de plus souhaiter que cette dynamique continue et des plus belles au grand bonheur de tous les jeunes avocats de l'espace IEMOA. Les jeunes avocats jouent un rôle important dans notre espace parce que c'est l'invisible de nos barreaux, c'est la jeune dynamique, c'est eux qui font en sorte qu'en réalité, par exemple, beaucoup de questions, puisque nos ordres sont une institution, donc dans cette institution, il y a les jeunes avocats qui doivent mener leurs actions conformément à la ligne déontologie de l'ordre et pas parallèlement à l'ordre, mais tout en respectant les directives générales de l'ordre des avocats. Et je pense que dans toutes nos IGA, ce travail est en train d'être mené de la manière la plus belle, la grande satisfaction des justiciables. Nous devrons nous battre partout où nous sommes pour les libertés. Nous devrons nous battre partout où nous sommes pour l'honneur et la grandeur de l'avocat, pour que nous contribuions d'une manière ou d'une autre à travers des structures communautaires et nos structures locales
pour porter haut les flambeaux d'être avocat. Des conclaves qui ont permis de renouveler le bureau de la conférence des jeunes avocats de l'IOMOA, ayant désormais à sa tête le président des jeunes avocats maliens. Ce dernier a pris des engagements devant ses homologues pour la réussite de son mandat. Nous accompagnerons nos UGA et AGIA de l'espace à travers l'inspiration d'activités et d'encouragement. À cette suite, nous allons susciter la fédération de nos UGA et AGIA davantage à travers le dynamisme de nos bases, la redynamisation de ces bases et la solidarité constructive. Aussi, rassurer et assurer notre indépendance financière qui passera par la régularisation de nos cotisations, et secondairement, principalement mûri, avec toute mon équipe, advenir très prochainement, on le sait, on est dans cet espace politiquement instable, mais qui très vite adviendra à la stabilité politique à travers l'organisation des élections présidentielles, législatives et générales. Donc, assurer à nos UGA, AGIA et à notre organisation sa présence effective comme membre indépendante, observatrice indépendante. Donc, et pour finir, assurer à notre organisation sa représentativité dans toutes les instances internationales et communautés et de zones. A noter enfin que le président des jeunes avocats du Niger, Maître Moustapha Amidou Niébé, est élu vice-président de la conférence des jeunes avocats de l'IOMOA. Le comité des jeunes des femmes travailleuses de la Confédération nigérienne du travail CNT a organisé cet après-midi une conférence publique au siège de la CNT. Objectif à sensibiliser les responsables syndicaux et au-delà l'opinion nationale sur la Convention 190 de l'Organisation internationale du travail. Le résumé de cette conférence avec Hassan Saleh Mustafa sous les images de Sadoudoumou. Éliminer les violences à l'égard des femmes et des filles, c'est ce thème qui a fait l'objet d'un débat très riche ce samedi soir au siège de la Confédération nigérienne du travail CNT, une initiative du comité des femmes de la CNT. C'est une initiative de la CNT soutenue par ses partenaires de la CNV internationale et de la CSI Afrique que je salue au passage leur soutien inestimable. La Convention 190 de l'OIT a été adoptée en juin 2019 à la Conférence internationale du travail. Elle constitue le premier texte qui donne droit à toute personne à un monde de travail exempt de violence et de harcèlement, y compris les violences basées sur le genre. La Convention 190 s'applique au secteur public, au secteur privé, aussi bien dans l'économie formelle comme dans l'économie informelle. Elle protège l'ensemble des individus au sein du monde du travail, quel que soit le statut de leur contrat. Aujourd'hui, il n'est un secret pour personne de savoir qu'il existe des violences et harcèlements sous toutes ses formes dans le monde du travail, surtout à l'égard des femmes et des filles. D'où la nécessité de ratifier la Convention 190. Cette conférence publique, qui rentre dans le cadre des activités de 16 jours d'activisme, vise à édifier davantage l'opinion nationale sur la Convention 190 de l'Organisation internationale du travail, OIT. Une convention autour de laquelle la Confédération nigérienne du travail, CNT, se mobilise pour amener les autorités nigériennes à la ratifier. Je peux vous rassurer que la CNT, comme à son habitude, sera dans toutes les actions, dans tous les combats, mais aussi sera votre ambassadeur auprès des décideurs publics pour les amener à aller vers la ratification de cette convention. Après plusieurs activités, nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre de la sensibilisation des responsables syndicaux qui, à leur tour également, doivent continuer à animer des débats, à continuer la sensibilisation pour qu'effectivement, au sommet
le premier responsable de ce pays, le président de la République, puisse comprendre qu'effectivement, nous nous battons pour que la Convention puisse être ratifiée. Hier seulement, nous avons vu que le président kenyan a pris l'engagement de ratifier la Convention 190. Et bien, si le Kenya ratifie la Convention, il n'y a pas de raison à ce que le Niger, qui est un pays de droit, un pays démocratique, ne puisse pas aussi ratifier cette Convention. Nous interpellons les hauts décideurs, le Premier ministre, son gouvernement et le président de la République à s'engager pour aller vers la ratification de cette Convention. Rassurons-nous, nous allons ensemble dire stop aux violences faites aux femmes et j'invite tout le monde à lever sa main pour dire stop, stop et stop. Adopté au cours de la 108e session de la Conférence internationale du travail en juin 2019, la Convention 190 de l'Organisation internationale du travail OIT est en effet la première norme internationale qui vise à mettre terme à la violence et au harcèlement dans le monde du travail. Et point final de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.